Je dis que la vision est déformée. Pourquoi? Et on va revenir à un contexte d'activité, qu'elle soit professionnelle ou autre, comme par exemple celle d'un bénévole dans une association ou un parent engagé dans des activités liées à ses enfants. La première raison de la déformation de la vision est l'effet iceberg sur la liste des tâches. Pourquoi iceberg? Parce qu'à l'image d'un iceberg, il y a la partie émergente et la partie immergée. Émergée, c'est la liste des tâches qui, de mon point d'observation, constitue ta réalité de travail. La surface de l'eau représentant ma conscience de ta réalité du travail. Et puis, immergée, se trouve la liste de toutes les tâches que je ne vois pas et peut-être certaines dont je n'imagine même pas que tu puisses prendre en charge. Je prends l'exemple du boulanger chez qui j'achète mon pain. D'après moi, tu pétris, tu façonnes, tu fais cuire, et je pourrais en fait découvrir que, en plus, tu sélectionnes les farines, tu négocies avec les fournisseurs, tu réceptionnes la farine, tu règles les outils de production, tu gères les stocks, tu anticipes la production en fonction du jour, tu gères la compta, tu gères les ressources humaines, etc., etc. Qu'est-ce qui favorise l'effet iceberg? Je vous propose 4 raisons. La première, ce sont les stéréotypes sur les métiers et sur les fonctions à l'intérieur de l'organisation dans laquelle on travaille. Et les stéréotypes, il y en a des dizaines et des dizaines. Dans telle profession, ce sont des voleurs, telle autre profession, on sait tous qu'ils se la coulent douce, pour une autre, ils jouent perso, ils n'en ont rien à foutre des autres, etc. Ensuite, il y a une sacrée bonne et énorme raison, le PFT, le putain de facteur temps, sigle que j'ai introduit en décembre 2016 à l'occasion d'un article sur la QVT.fr qui était intitulé PFT, QVT et temps sur la table. Ce putain de facteur temps qui nous fait dire désolé, je n'ai pas le temps de m'intéresser à ton problème maintenant, mais promis, hein, on va en reparler bientôt, ou pas. Troisième raison, l'égocentrisme qui crée un déficit d'empathie et donc on n'a tout simplement pas l'élan ni l'envie de nous intéresser à autrui. Et la quatrième raison, qui vaut son pesant de cacahuètes, la comparaison biaisée. Alors, qu'est-ce que ça? C'est une tendance assez culturelle et répandue à vouloir comparer de manière systématique, automatique, les côtés négatifs de ma vie au travail par rapport à tous les avantages que toi, tu peux avoir dans ta vie au travail. On oublie donc tous les avantages que moi je peux avoir et tous les problèmes et inconvénients de ta vie au travail. Alors forcément, autant le dire tout de suite, tu es avantagé par rapport à moi et je dirais même outrageusement et insupportablement avantagé. Et évidemment, ça n'est pas étonnant que je ne sois pas amené à vouloir porter attention à toi, puisqu'en fait, ce serait plutôt à toi de porter attention à moi. Voyez en quoi ce piège cognitif est redoutable et j'imagine que vous pouvez entendre ce type de raisonnement comme moi à longueur de journée autour de vous. Il n'y a pas que l'effet iceberg sur la liste des tâches qui déforme la vision. Il y a aussi la durée des tâches qui subit un effet de distorsion. Selon mon point d'observation, c'est clair que pour moi que telle tâche dure 5 minutes, en réalité, peut-être qu'en fait, c'est 3 fois plus. Je reprends mon exemple avec le boulanger. D'après moi, tu pétris pendant 10 minutes. Tu fais cuire un pain pendant 30 minutes. En réalité, si je m'intéressais plus à ton travail, je pourrais découvrir que tu pétris pendant 20 minutes et tu fais cuire pendant... en fait, ça va dépendre de la taille du pain, entre 20 à 50 minutes. Il y a une troisième raison à la déformation de la vision, et je fais appel à la loi du 80-20 ou principe de Pareto pour un phénomène moins évident à appréhender. D'après moi, et si je te demande où tu en es dans ton travail et que je perçois que le niveau d'achèvement est bientôt terminé, ici disons justement 80%, je vais penser que les choses sont linéaires. Si tu as passé 8 heures, il t'en reste 2 pour terminer. Alors que les choses ne vont pas se dérouler du tout comme ça. En fait, pour faire 80% de l'achèvement du projet que tu mènes, ça a super vite avancé jusque-là. Mais pour les 20% restants, ça va être beaucoup plus long. Tu as passé 8 heures, il t'en faudra 32 heures de plus pour terminer.
Donc en fait, ton projet n'aura pas duré 10 heures, comme j'aurais eu tendance à le penser, mais 40 heures, soit 4 fois plus. Ceux qui ont vu la construction puis la finition d'une maison sauront de quoi je parle. Cette loi du 80-20 est un classique de la gestion de projet. Et pour revenir aux enjeux de cette déformation, vous allez vite comprendre là où je veux en venir. Si je pense que tu vas réaliser une activité pour moi qui va durer 10 heures et qu'en réalité tu en prends 40 heures, comment le dire? Le moins qu'on puisse dire, c'est que premièrement, je ne vais pas être content et deuxièmement, je n'aurai vraiment pas envie de t'envoyer un signe de reconnaissance positif.